bienvenue sur ma chaîne, l'Atelier du Jonquet. Je suis Magali, donc heureuse de vous retrouver. J'espère qu'il en est de même pour vous. Donc ceci est ma troisième vidéo. Donc j'ai fait déjà 2 vidéos bilan couture. J'ai commencé à coudre il y a 1 an seulement. Voilà, et déjà je voulais vous remercier. Alors, on va essayer de dire les choses dans l'ordre. Je voudrais déjà remercier tous ceux qui ont visionné mes vidéos, qui se sont abonnés, donc, et pour les commentaires également qui étaient très chaleureux et bienveillants. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, différente des 2 premières. Donc là on va faire je vais vous faire une vidéo projet avec mes achats tissus et les projets associés. Il fait très chaud, donc il fait encore 30 degrés, hein. On est le 10 octobre, moi j'en peux plus. Je ne sais pas pour vous, mais c'est infernal. Bref, passons. Alors donc, pour mes projets à venir, alors on va essayer de faire de façon condensée. Ah, ça y est, ça faisait longtemps. Ah ben là on ne te voit pas, parce que j'ai mis l'écran trop haut. Mais c'est pas grave, on sait que tu es là. Il y a Samuel qui est là. Donc, dans mes premiers projets, qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais non, mais non. Alors, donc, dans les premiers projets à venir, il y a d'abord les projets coupés. Donc, les projets qui sont déjà prêts à coudre. Donc, les patrons étaient décalqués, j'ai déjà coupé le tissu et il ne reste plus qu'à le coudre. Alors, ça fait quand même un moment que c'est prêt à coudre et je traîne un peu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Autant il y a des projets qu'on a envie de faire tout de suite et là, je traînais un petit peu la patte. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, donc, en premier projet, il s'agit d'un sweat. Alors, on dit sweat, visiblement. Donc, issu de ce patron, c'est-à-dire de cette marque, c'est-à-dire Majam. Et c'est le patron. Alors, attendez que je trouve le nom du patron. Voilà, je vais vous le trouver. C'est le Sweat Trinité. Donc, il est sorti il y a quelques mois. Au printemps, me semble-t-il. J'ai flashé quand je l'ai vu. Du coup, je l'ai commandé en pochette, enfin en version papier et non en version PDF. C'est un patron, alors que je donne un peu de détails sans faire trop de bruit, qui est de niveau 2 sur 5. Bon, qui visiblement devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Il va de la taille 34 à 58, donc une large gamme de taille quand même. Et ce que j'ai aimé en fait dans ce modèle, c'est la possibilité de mettre plusieurs couleurs sur le sweat, c'est-à-dire le devant et le dos sont de couleur unie, avec donc un bas de manche, on appelle ça un bas de manche ainsi qu'un col classique du sweat. Et au niveau des manches, il y a des empiècements, donc des bandes en fait, 2 bandes de couleurs différentes qui donnent un peu, je trouve, son peps à ce sweat. Son peps à ce sweat. Donc voilà. Donc c'est un peu difficile, voilà. Pas un peu difficile. Non, c'est pas difficile, c'est juste difficile de le dire. Il fait très chaud. Alors j'ai mis tous les sunlights que j'avais. J'ai voulu changer l'ampoule, par contre j'ai pas pris le bon culot, hein, vous voyez toujours un truc. Par contre j'ai une lumière qui me vient droit sur la figure qui me fait transpirer, c'est pas possible. J'ai une lumière dans le dos, enfin bref, derrière vous, derrière le téléphone aussi il y a encore des lumières. Mais enfin bon, c'est des détails on va dire. Il faut que la lumière soit bonne parce que visiblement c'est vrai que ça manque de visibilité. Alors, je vous montre le tissu qui est coupé. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose du fait. Et surtout, il ne faut pas que je mélange parce que je suis en train de mélanger. Je suis en train de mélanger. Parce que alors, du coup, le tissu. Alors, est-ce que j'en ai marre? Le tissu. Alors, c'est un sweat comme ça. Qui est dans les tons, comment on appelle ça? Pas grenat. Ça fait un rouge orangé. Comment ça s'appelle cette couleur? Je ne sais plus. Je vous le mettrai en barre de description de toute façon. Donc du coup, pour le principal, le corps du vêtement, j'ai choisi cette couleur-là. Et au niveau des empiècements de manches, il y aura donc des empiècements camel
Et des empiècements. Alors j'ai mélangé, alors ça c'est terrible. Ah non, c'est pas mélangé, c'est doux. Je dis n'importe quoi. Et des empiècements. Et des empiècements, je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est des empiècements que je vais faire également dans ce sweat qui est écru. Voilà, du sweat, donc en fait qui est vendu chez Driessenstoffen comme du tissu jogging. Voilà, du tissu jogging. J'en ai un morceau de camel pour faire d'autres empiècements, également pour faire avec ce sweat. Et je ferai des empiècements beige. Et je compte en faire un deuxième, donc dans les tons pas beige, écru, avec des empiècements camel également, et des empiècements rouges, rouge grenat, voilà. Donc ça c'est pour le premier patron, donc il y aura normalement 2 sweats, si tout va bien. Alors il y aura normalement 2 sweats, mais j'ai quand même commandé, alors peut-être pas pour faire le même modèle, mais j'ai aussi ce sweat qui est très joli, qui est dans les tons parme rosé, je ne sais pas si ça existe. Donc pour le tissu rose parme, achetez également cette Driessenstoffen. Je vous mettrai de toute façon tous les noms et les couleurs des tissus en barre d'information si ça vous intéresse. Voilà pour les sweats. Donc les sweats Trinity de Majam. Il ne reste plus qu'à coudre. Ensuite, toujours avec ce même tissu rouge, comment il s'appelle, grenat. Oh, je vais peut-être le trouver. Alors attendez, là j'ai la liste. Peut-être que je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là-dessus. Désolée. Voilà. Il faut que je regarde sur mes historiques d'achat Driessenstoffen. Et du coup, donc, en version unie, toujours avec ce tissu, je vais faire un pantalon de survêtement. Donc, c'est le patron de Studio Calico et qui s'appelle LANE. L-A-N-E. Voilà. Donc, il va de la taille XS à XL. Voilà, c'est en... Bon, c'est un pantalon de survêtement standard avec un cordon à la taille. Voilà. Élastiqué à la taille, tout simplement. Bon, c'est des vêtements pour tout aller, mais c'est ce dont j'ai besoin, moi, actuellement. Parce que, bon, je fais la campagne et c'est vrai que pour travailler dans le jardin, il n'y a rien de mieux que ce genre de vêtements. Voilà, donc des vêtements pour tout aller, mais sympa. Qui ne m'empêche pas d'aller au supermarché ou sortir un peu de la maison quand même avec. Alors en troisième projet déjà coupé, plus qu'à coudre, j'ai également un t-shirt à faire. Donc un t-shirt que je vous ai déjà montré lors du précédent bilan. Donc dans ce lilas de Driessenstoffen, c'est du jersey de coton. Et là je vais faire un t-shirt I Am Blondine, voilà, que vous connaissez déjà. Et ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Donc je compte lui faire un sweat et peut-être un petit short, ça lui fera une petite tenue de nuit, voilà. Donc ça c'est pour les projets qui sont déjà coupés. Je vous les ai montrés. Et donc là ensuite, ça sera peut-être pas dans cet ordre, hein, mais les projets sont là. Je compte refaire des culottes Karma. Donc les culottes Karma, je vous en ai déjà fait une et je vous ai montré déjà le patron et la cousette lors du premier bilan de couture. Donc c'est la culotte Karma. Alors attendez, voilà, là on voit bien d'Eclipse lingerie. Donc c'est un patron qui va être de la taille XXS à 4XL. Donc j'en ai déjà fait un exemplaire, j'en suis très contente. Voilà, donc j'en refais. Je vais les faire donc avec le cahier explicatif, mais je vais quand même m'aider à nouveau du tuto vidéo de Virginie de l'Atelier de Vie. Au moins je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Bon, normalement ça devrait aller parce que j'en ai déjà fait une, mais enfin ça fait un petit moment. Alors pour ce faire, au niveau des fournitures, je vais utiliser des chutes de tissu que j'ai. C'est le but, c'est vrai que ça c'est super. De la lingerie, ben ça c'est bien. Donc là j'ai du jersey de coton qui va me servir pour faire les fonds, les goussets. Voilà, les goussets. Ensuite, j'ai ce jersey de coton très joli qui peut faire aussi sympa, qui peut être sympa. J'ai aussi, celui-là, c'est un jersey de coton, bon, marron, enfin, il y a des petites fleurs, je ne sais pas si c'est vraiment des fleurs, mais enfin, ces petits motifs, il m'en reste pas mal. Du lilas, donc qui est déjà coupé, enfin, qui est déjà coupé, non, il n'est pas coupé, mais c'est des petites chutes. Des dentelles que j'ai, qui peuvent aller avec, donc, pas avec le parme, mais avec, par exemple,
Alors attendez, je vous montre. Avec ça. Avec ça, ça peut être sympa, non? Ou peut-être pas. Ou plutôt ça avec le blanc. Voilà. Et de la dentelle blanche également. Donc je n'ai pas encore utilisé. Je trouve ça très joli. Donc festonné, dentelle festonnée. Bon, normalement j'en ai assez hein, pour faire pas mal de culottes. Acheté chez Pro Dentelle également il y a quelques mois. Donc là j'ai de la dentelle blanche. De la dentelle rose. Voilà, je vous montre. Voilà, dentelle de Calais. Les chutes de tissu. Et j'ai des élastiques picot. Alors, élastique picot. Alors, vous avez celui-ci. Là, j'en ai un bon paquet. Et de l'élastique picot également blanc avec ce petit effet-là. Acheté chez AliExpress. Voilà, il y a quelques temps. Donc là, il n'y a plus qu'à. Je pense pouvoir me faire... oh, je sais pas, 3 culottes au moins là-dedans. Hein. Ensuite, alors donc voilà pour les culottes, les sous-vêtements. Ensuite, en deuxième projet qui me semble assez facile à réaliser, donc je veux me faire une robe. Voilà, donc un projet qui me semble assez facile à réaliser, je veux me faire une robe. Alors, j'ai choisi ce modèle, une robe pour l'automne, éventuellement pour... fin d'hiver. Donc c'est une robe qui est présentée dans un tissu grau. C'est un modèle comment ça s'appelle, de la maison Victor. J'ai toujours du mal. Donc un patron que j'ai eu gratuitement sur le site Femmes d'aujourd'hui. Voilà, qui met en ligne plus de 200 patrons. Hein. Et malheureusement, c'est vrai que la maison Victor est fermée, ce qui est bien dommage parce que c'était une mine d'or. Hein. Moi, je préférais acheter le magazine, très sincèrement. Hein. S'il existait encore, j'irais l'acheter sans problème. Message pour les éventuels repreneurs, ça serait trop bien. Mais bon, je veux rêver. Hein. Donc, ça serait éventuellement, parce que je ne suis pas encore trop décidée à 100% sur la robe. En tout cas, ça serait une robe de ce genre. Une robe droite avec... là, elle est présentée avec un col en V. Alors, attendez, je vais vous montrer le... Je vous montre. Voilà. Il y a des empiècements. Elle est droite, mais il y a quand même des empiècements. Qu'est-ce qu'ils disent sur cette robe? Qu'est-ce qu'ils donnent? Je ne sais pas s'ils donnent plus de détails. En tout cas, voilà. C'est une robe qui me plaît bien. J'ai envie de faire dans une jolie viscose. Et pour ce faire, j'en ai trouvé une sur laquelle j'ai craqué. Mais chez Dries & Stoffen. Non, 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 non. Je ne suis pas allée chez Dries & Stoffen. J'ai trouvé ce tissu chez Tissu de rêve. Donc je vous le montre. Je vous montre ma petite merveille. Voilà. Bon, c'est moi qui dis que c'est une merveille. Hein. Ça se trouve, ça vous plaît pas, mais j'ai craqué. J'ai craqué, j'y peux rien. Regardez comme c'est joli. Bon, je sais pas. Alors, le fond, je dirais qu'il est crème, peut-être légèrement, moi, crème, ouais. Une crème renversée, je sais pas. Avec des feuilles, donc des feuilles d'automne, orange, marron, camel. Voilà, là, vraiment, il y a du vert aussi. Donc, toutes les couleurs de l'automne. Donc, il faut que je me dépêche, hein, parce que bientôt, bon, de toute façon, il ne fait pas un temps d'automne, mais enfin, c'est maintenant qu'il faut la faire. Donc, j'ai largement de quoi me faire cette robe. Et je pense qu'il me restera même de quoi faire autre chose avec. Mais vraiment, un coup de cœur. Un coup de cœur pour ce tissu. Alors, c'est pas vraiment une viscose à proprement dit. C'est de la viscose, mais alors, je vais vous dire exactement le nom de ce tissu. C'est tricotine, 100% viscose. Fleurs, canard, fond écru. C'est un fond écru, c'est pas un fond crème. Donc, voilà. Le mètre était à 5,90 € TTC. Et j'en ai pris 2,50 m. Ce qui est correct, hein, c'est pas Dries, mais c'est un prix qui est très très intéressant. Voilà.
Donc j'ai découvert cette enseigne. Alors j'ai découvert cette enseigne en fait par le biais de vidéos. Alors deux personnes deux vidéos. Non. Oh, j'ai découvert cette enseigne en fait à travers les vidéos donc de Cap et Cass, Capucine et Cassandra, qui font des vidéos couture et que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui achètent souvent leurs tissus sur Tissus de Rêve. Et elles ont souvent de très belles cousettes dans de très jolis tissus. Et donc je suis allée chez cette enseigne avant tout, ce n'était pas pour acheter une viscose, c'était pour acheter autre chose. Et là j'en viens à mon projet, au big projet, qui est très très ambitieux, pour lequel je suis allée chez Tissus de Rêve. C'est la réalisation d'un jean. Voilà. Donc c'est très ambitieux parce que j'ai pas encore posé de zip, j'ai pas encore posé de bouton, et je veux faire un jean. Alors, je vais m'aider pour ce faire de plein de choses. Déjà, il existe un tuto qui défie toute concurrence, fait par Emma de la chaîne Friendly Couture. J'ai déjà vu ce tuto une première fois, donc je compte le revisionner avant de découper mon tissu, parce qu'il me semble que dès le départ, il y a quelque chose dont il faut tenir compte par rapport à la braguette. Donc je vais utiliser ce tuto. Donc merci Emma, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, des gens qui font des tutos comme ça aide vraiment les couturières. Et le patron donc, que j'ai choisi le patron I Am Sunshine de I Am Pattern. Donc je vous le mets affiché parce que je n'ai pas encore reçu, je l'attends. Moi, je l'ai commandé en version papier, j'attends mon colis incessamment sous peu. Donc là, je vous montre une photo du modèle. Et pour ce faire, donc j'ai acheté du jean. Alors, chez Tissus de Rêve, parce que justement, Tissus de Rêve, me semble-t-il, est une enseigne où on trouve du jean de bonne qualité. Alors, j'ai trouvé ce jean, alors qui s'appelle Toya. Jean 100% coton, il n'y a pas d'élastane. Je ne l'ai pas encore lavé, hein, donc il y a une odeur qui est assez forte et il faut que je le fasse un traitement au vinaigre avant. Il faut que je fasse tout bien comme il faut. Il était à 5,90 € le mètre, ce qui est quand même pas excessif, et j'en ai pris 2,30 m, ce qui devrait suffire pour ma morphologie, enfin pour ma hauteur du moins. Alors je vous montre ce jean, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Ah, oh merci. Oh là là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un jean très foncé, bleu foncé, voilà. Mais j'ai très hâte et j'ai très peur aussi. Hein. J'ai très peur parce que, bon, je me rate, ça serait pas la fin du monde. Mais avec ce tuto, normalement, ça devrait aller. Je vais aller très doucement. Parce que je me dis, faire une toile, je pourrais éventuellement. Mais un tissu à ce prix-là, c'est pas non plus l'argent jeté par les fenêtres. J'irai acheter un tissu coton à 4 € pour faire une toile. Au final, ça me servira pas juste à faire ma taille, mais j'aurai pas le même rendu qu'avec cette matière-là. Dans tous les cas, c'est une matière rigide. Alors, c'est vrai que j'ai peur pour la taille, parce que je vais suivre le tableau des tailles. Pour une fois, je veux bien le suivre. Je vais bien prendre toutes mes mesures. Je vais faire tout ce qu'il faut. Hein, voilà. Et je vous donnerai des nouvelles. Parce que c'est vrai que... Alors, j'attends aussi dans mon colis, pour ce faire, j'attends le fil pour l'avec. J'attends des aiguilles, qu'est-ce que j'attends encore? J'ai commandé toutes sortes, ah oui, des rivets, des boutons pour le jean, la pince pour trouer. Donc, ce premier jean va me coûter quand même un peu cher. Alors, pas vraiment le tissu, mais tous les à côté. Après, c'est un premier. Il y a les fermetures éclairs aussi. Hein. Dans tous les cas, c'est le démarrage. Après, j'en ferai plein si j'y arrive. Et du coup, je vais faire quand même, avec ce même patron, un pantalon dans une gabardine. Alors, est-ce que c'est celle-là? Alors, c'est celle-là? Ah, je sais pas. Elle est quand même fine. Alors, je sais pas du coup. C'est une gabardine achetée également chez Tissus de Rêve, mais que je trouve assez fine. Alors, je sais pas si je peux faire ce pantalon avec ce tissu-là. Il sera quand même beaucoup plus fin. Ça sera tout autre chose. Voilà, c'est une gabardine, donc 100% coton et élastane. Alors, je ne connais pas là, sur ce bon, il n'y a pas le taux d'élasticité. Alors, normalement, il n'y en a pas non plus
j'espère trop. Donc il est élastane uniquement dans ce sens. Bon, ce qui est très bien. Hop là. Parce qu'il y a du monde à y rentrer dedans. Hein. Alors, c'est une bêtise. Donc ce tissu, j'en ai pris 2,30 m. Pourquoi 2,30 m et le jean 2 m Oh non, j'ai 2,30 m aussi pour le jean, j'ai des bêtises. Et c'est également 5,90 €. Donc franchement, tissu de rêve. Pour l'instant, bah, je suis contente des tissus. Alors la gabardine, c'est pas une gabardine trop épaisse. Le jean, ça devra aller. Et la viscose tricotine, j'adore. Donc au moins sur ma commande, il y a 2 tissus donc sur lesquels j'ai beaucoup craqué. La gabardine, je sais pas. Ça peut faire un petit pantalon, pas trop épais. Voilà. Peut-être prendre un autre patron, je ne sais pas. Voilà. Bon, tissu de rêve, voilà. Première commande chez eux. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc, c'est des tissus que je n'ai pas encore lavés. Hein. Il faut que je m'occupe de ça. Ensuite, autre projet. Comme j'ai tout fait tomber, il faut que je ramasse ce qui est par terre pour pouvoir continuer ma vidéo. Dans les autres projets, j'ai l'idée de me faire un legging. Un legging donc, que tout le monde connaît. C'est le legging Samba de Vanessa Salin. Un legging patron gratuit que l'on peut trouver sur le site de Vanessa Salin, qui va du 34 au 54, ce qui est quand même une large gamme de taille. Difficulté 1 étoile sur 3, ça a l'air très facile. Voilà, que dire de plus, ça a l'air bien. J'ai commandé pour ce faire un punta di... là je l'ai là. J'ai commandé pour ce faire, je vais vous le trouver là. Alors c'est... Attendez. Ah, il n'est pas encore là. Oh, décidément. Bon. C'est du punta di Milano noir de chez Dries & Stephen. Donc tout le monde connaît. Hein, c'est pas bien extensible, pas élastique. Bien extensible. Voilà. Donc je vous le montre. Ils sont bons. Puis là je l'ai lavé. Bon, j'en ai pris beaucoup, hein. Je pense que j'aurai de quoi faire des petits, peut-être 2 leggings, peut-être. Bon, en tous les cas, c'est le genre de vêtements très utile pour mettre sous un long pull ou tout simplement pour traîner. C'est très bien ça. Et ça, j'en ai plus. Du commerce que j'avais sur moi. Alors, je vais vous montrer un patron. Parce que c'est pas, je ne suis pas complètement arrêtée sur le modèle. Je vous montre ce premier patron. Alors, c'est une veste avec capuche, une veste qui s'appelle Leia de la Maison Victor, également gratuit sur le site de Femmes d'aujourd'hui. Un patron qui se présente avec une capuche, 2 poches plaquées et des pressions tout le long avec un biais qui ourle tout le vêtement et des pressions. Donc, pour ce faire, j'ai choisi un tissu. Alors, d'abord, j'ai choisi le tissu avant. Je vais vous montrer le tissu. Que j'ai choisi, c'est pour faire une veste. Alors la veste, j'ai ce premier patron que je vous ai montré. Après, je cherche encore. C'est pas pour faire une parka. C'est pas un tissu imperméable du tout. Donc là, il y a la watine qui sort parce que je l'ai passé en machine. Donc c'est normal qu'il y ait un peu plus de watine, mais c'est pas grave. C'est cousu, ça risque rien. Donc de toute façon, j'ai déjà travaillé la watine quand j'ai fait mon dessus de lit en patchwork. Donc je connais la matière à travailler. L'épaisseur, je pense, devra aller avec la machine. Donc c'est un tissu qui est aussi beau à l'endroit qu'à l'envers. Donc j'aurais juste, je pense pas la doubler la veste, je vais la ourler ou peut-être, ou la gancer peut-être, ou peut-être pas, peut-être la doubler, je ne sais pas encore. Voilà, dans tous les cas, j'ai craqué pour ce tissu. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors, est-ce que je fais cette veste avec une capuche
Ou est-ce que je fais une veste toute simple, une veste sans manches? Bon, le choix est vaste. Là, c'est sûr que je me dis, il faut la faire maintenant, parce que c'est, bon, une couleur que j'ai déjà beaucoup utilisée, cousue. Et pour l'automne, elle est bien. Après, c'est quoi l'automne? Je sais pas. C'est quoi l'automne, hein? En ce moment, on peut se poser la question. Bref, toujours est-il que ça me fera une veste sympa. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Oui, me semble-t-il. C'est déjà pas mal, hein? Voilà, en tout cas, ah oui, après j'ai d'autres projets. J'ai acheté, mais je ne montre pas parce que c'est pour faire des cadeaux de Noël. Donc je vais essayer de faire, parce que j'ai pas encore fait d'accessoires. Mais je vais essayer de faire des pochettes, des trousses. Donc j'ai acheté de jolis tissus, des éponges de bambou, tout ça. Mais je vous montrerai ça une fois que je les aurai réalisés et offerts. Donc on n'y est pas encore. Mais ça fait partie des projets d'ici la fin de l'année à faire en plus de tous ces vêtements. Voilà, donc il y a beaucoup de boulot, hein, en plus du jardin et en plus de tout le reste. Voilà, et la luminosité, donc acheter la bonne ampoule, parce que c'est vrai que là j'avais une ampoule de 100 watts. Je me suis dit 100 watts au-dessus, c'est nickel. Parce que là, aujourd'hui, c'est ensoleillé. Bon, il est à peu près 16 heures, mais imaginez que cet hiver, quand je vais vouloir faire des vidéos, je ne sais pas où je vais me mettre, parce qu'il y a très peu de lumière. Voilà, le ciel est souvent gris, avec du brouillard. J'adore ça, mais pour la vidéo, c'est pas top, quoi. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu des bilans couture. Pour ma part, j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être. Voilà. À bientôt.